L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, pas d'image, pas de punchline, mais des infos 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. Aujourd'hui, 13e record du monde pour Duplantis, Pedersen leader de son tour national et des dentiers connectés. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 25e édition, c'est parti. En athlétisme, Mondo Duplantis a porté mardi à Budapest son record du monde du saut à la perche à 6,29 mètres, améliorant d'1 centimètre sa marque de Stockholm du 15 juin dernier. C'est son 13e record, le 3e de l'année, après 6,27 mètres à Clermont-Ferrand et 6,28 mètres à Stockholm. Le double champion olympique a dominé le concours devant le grec Emmanuel Karalis à 6,02 mètres et l'Australien Curtis Marshall à 5,82 mètres. Revenu après 3 semaines de pause, il a enchaîné des barres à 5,82, 6,02 et 6,11 avant de réussir 6,29 au deuxième essai sous les yeux de sa sœur Johanna. Au meeting de Budapest, Brian Level a lui remporté le 200 mètres en 1969, devenant le 3e performeur de son pays, derrière Bolt et Blake, en se rapprochant du record annuel de Noah Lyles. Banch Elsass de Hongrie a signé la meilleure performance mondiale au marteau avec 83 mètres 19. En cyclisme, Mads Pedersen de la Lidl Trek, vainqueur du Tour du Danemark 2023, a remporté mardi la première étape de l'édition 2025. Parti à 35 km de l'arrivée dans la côte d'Eligbeter, il a entraîné Lukas Kubis, Mathias Kelmose, William Bloom-Levy et Niklas Larsen. Les favoris du sprint massif, tels que Philipsen et Jacobsen, ont cédé dans les dernières ascensions. Emmené par Skelmose, Pedersen a devancé Kobis et Hoxton pour signer sa 2e victoire de la saison et conserver son impressionnante série de succès sur son tour national. La 2e étape du Tour du Danemark a vu Soren Warnskold s'imposer après un sprint puissant en revenant de loin. Les échappées menées par Rasmus Wallin ont résisté jusqu'au dernier kilomètre, provoquant une chasse désorganisée et un sprint confus où Jasper Philipsen, de retour de blessure, a fini 4e. Mads Pedersen conserve lui son maillot de leader avant le contre-la-montre de 14,1 km sur l'île de Fioni. Côté transfert, 2 mois plus tôt, Filippo Conca, à 26 ans, courait encore pour l'équipe amateur SWAT Club et n'avait jamais gagné. Fin juin, il a surpris tous les favoris pour décrocher le titre de champion d'Italie sur route. Écarté du circuit pro fin 2024 par Q36.5, il a obtenu une seconde chance avec Jaiko Alula, où il a signé jusqu'en 2027. Avant ce sacre, son meilleur résultat restait une 5e place d'étape sur la Vuelta 2022. Je veux courir le Giro avec le maillot national, a-t-il déclaré. Il débutera vendredi au circuit franco-belge. Le tennis à présent à Cincinnati, Frances Tiafoe, 14e mondial, a abandonné en 8e face à Holger Rune en raison d'une blessure au dos. Après avoir souffert de la chaleur et de l'humidité, l'Américain sortira du top 15. Rune, invaincu en 7 depuis le début du tournoi et demi-finaliste l'an passé, jouera contre Tyler Fritz ou Terence Atmae pour une place en demi. Il dispute à 22 ans son 10e quart de finale en Masters 1000 pour 6 victoires et 3 défaites. En rugby, lors de la Coupe du Monde féminine en Angleterre qui se déroulera, je vous le rappelle, à partir du 22 août, toutes les joueuses porteront des protège-dents connectés qui s'illuminent en cas de choc violent à la tête, déclenchant l'arrêt du jeu et un examen médical. Déjà testée au WXV 2023, cette technologie sera généralisée à terme dans le rugby de haut niveau. Seules 2 joueuses équipées d'un appareil dentaire en seront exemptées. Une retraite à présent en natation, révélée en 2016, Lily King est triple championne olympique en 100 mètres brasse et relais, 4 x 100 mètres, 4 nages en 2016 ainsi qu'en 2024, mais surtout détentrice du record du monde du 100 mètres brasse depuis 2017. Elle a aussi remporté 2 médailles d'argent à Tokyo en 2021 et en bronze sur 100 mètres brasse. Avec 12 titres mondiaux et 3 médailles d'argent supplémentaires, la nageuse de l'Indiana a marqué la brasse mondiale. Sa ville natale, Evansville, a donné son nom à son centre aquatique en 2018. Elle va donc manquer au monde de la natation. Le programme maintenant, notez tout d'abord qu'à l'heure du bouclage de cette édition, le match PSG-Tottenham, la finale de la Super Coupe d'Europe, est sur le point de débuter. Le portier du champion d'Europe en titre n'est pas du voyage suite à l'arrivée de Lucas Chevalier. Gianluigi Donnarumma est mis à la porte, lui qui serait très proche actuellement d'un transfert à Manchester City, valorisé autour de 40 millions d'euros.
En tennis, les huitièmes de finale du tournoi de Cincinnati, avec Sinner Manarino et Holger Aliassime Bonzi qui ont lieu en ce moment. Tyler Fritz affrontera Atman à 22h, Gnatchenov Zverev à 23h, Komensana Rublev à 23h30 et demain à 1h du matin, Nardi Alcaraz. Les quarts de finale auront lieu à 17h demain, les demi-finales auront lieu dans 2 jours, samedi à 17h et la finale à 21h dimanche. L'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de nous être si fidèles et de plus en plus nombreux. Likez, commentez, abonnez-vous, laissez-nous vos idées ou suggestions en commentaire, mais surtout partagez largement, et vous le savez à quel point c'est important, l'œil du sport tout autour de vous, afin de faire connaître votre média sportif favori. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour de nouvelles informations.